Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur la loi de Boyle-Mariotte qui va nous permettre de mettre en relation le volume d'un gaz et la pression qui le caractérise. La pression et le volume sont deux grandeurs physiques qu'on va rencontrer tout le temps quand on va étudier les fluides, c'est-à-dire les gaz et les liquides. Les gaz sont beaucoup plus facilement compressibles que les liquides, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les comprimer. Ici, une petite expérience que vous avez peut-être fait en TP ou que vous avez peut-être même fait à la maison quand vous étiez petit avec une petite seringue dans laquelle on va enfermer un volume d'air. Ce volume d'air et cette seringue, je vais la relier à un pressiomètre qu'on appelle aussi un manomètre. Avant de relier et d'accrocher la seringue au manomètre, l'air qui était enfermé dans la seringue était à la pression qui nous entoure, c'est-à-dire la pression atmosphérique. C'est ce que j'ai écrit ici, à T0, la pression qui est dans la seringue est à la pression atmosphérique, c'est-à-dire à peu près 1013 hectopascal, c'est-à-dire à peu près 10 puissance 5 pascal ou bien 1 bar. Si maintenant j'appuie sur la seringue, je vais donc réduire le volume d'air qui est emprisonné dans la seringue. Il sera emprisonné car on est accroché de l'autre côté au pressiomètre. Si je diminue le volume qui est dans la seringue, à ce moment-là, la pression qui va s'afficher sur le pressiomètre va augmenter. Plus j'appuie sur la seringue, plus ça va être difficile d'appuyer, plus je vais avoir du mal à comprimer l'air qui est enfermé. Quand je diminue le volume, j'effectue donc une compression et la pression augmente. Si maintenant je tire sur la seringue, je vais détendre le gaz, je vais augmenter le volume du gaz et à ce moment-là, la pression va diminuer. Si le volume augmente, j'effectue une détente et la pression diminue. On s'aperçoit donc que le volume et la pression sont inversement proportionnels. Ils évoluent en sens inverse. On va donc pouvoir dire, et c'est la loi de Boyle-Mariotte, que le produit de la pression par le volume est égal à une constante. Si la pression augmente, le volume diminue. Si la pression diminue, le volume augmente. Le produit des deux est toujours égal à une constante. Alors ça, on va pouvoir l'appliquer dans les exercices en prenant par exemple deux volumes différents, V1 et V2, et on va pouvoir dire que en 1.1, le produit P1 fois V1 est égal au produit P2 fois V2 en 1.2. Vous avez donc 4 grandeurs et comme à chaque fois, on vous en donne 3 et il faut calculer la quatrième. PV égale constante, loi de Boyle-Mariotte. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt. Bye bye.